Bonjour à tous, je suis Aurore Beunier de MyFeedback et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui aussi nombreux pour ce webinaire dédié à la gestion de crise et au service client. On a décidé de faire ce webinaire assez vite la semaine dernière quand on a vu chez nos clients une augmentation assez forte des sollicitations auprès des services clients et une difficulté à gérer tout ça, tout ce flux dans cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, une situation de crise, une situation pas simple à gérer, une situation pas simple à vivre, dans laquelle on va le voir beaucoup de changements ont lieu, des changements en termes de services que vous fournissez, mais aussi des changements en termes d'organisation de vos équipes. Et tout ça confondu font que il était important pour nous de pouvoir vous proposer des solutions très concrètes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des solutions de questionnaires qui vont vous permettre de gérer différents axes de complexité que vous vivez aujourd'hui auprès de votre service client. C'est un peu notre façon de faire notre part, de délivrer cette expertise, de vous délivrer cette expertise, vous, nos clients, mais aussi vous, entreprises, qui se retrouvaient impactés par la situation. On a souhaité vous apporter des solutions très concrètes pour vous aider à surmonter tout ça et on est ravis de le partager avec vous. Et on est ravis que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui à participer à ce webinaire. Donc, je vais vous partager ma présentation. On va voir des choses très concrètes que je vais vous partager aussi en termes de questionnaire. L'objectif, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous puissiez repartir avec des questionnaires clés en main. On vous fournira à la suite de ce webinaire le fichier Google Sheet avec le contenu des questions pour que vous puissiez les réutiliser aussi pour vos propres besoins. Et en parallèle, bien entendu, toute notre équipe est sur le pont. Donc, que vous soyez client ou pas de MyFeedback, on vous proposera de rentrer en contact avec nous si vous souhaitez activer les dispositifs que je vous présente aujourd'hui. On est en capacité de les activer sous 1 ou 2 jours, d'être extrêmement proactif et réactif face à vos demandes, avec bien entendu des conditions assouplies pour que vous puissiez les mettre en œuvre. Ça fait partie de notre travail. On considère que c'est notre part de responsabilité de vous accompagner sur ces sujets-là à travers une réactivité optimale et des dispositifs clés en main. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de la gestion de crise par rapport au service client, comment utiliser efficacement des questionnaires pour conserver un niveau de qualité de service bon et optimal au vu de la situation. Donc, la première chose, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui va favoriser grandement l'augmentation des appels sur les call centers et sur vos plateaux de service client. Pourquoi? La première raison, c'est parce que vous avez certainement apporté des modifications à vos offres et à vos services. Par exemple, des modalités de livraison. On a vu que Mondial Relais avait fermé les possibilités de collecte. Vous avez certainement modifié les horaires aussi de votre service client ou encore annulé des commandes, annulé des rendez-vous. Donc ça, c'est la première chose qui va générer beaucoup d'interrogations et que vous devez déjà voir aujourd'hui chez vos clients. La deuxième chose, c'est que vos clients sont en confinement. Ils sont chez eux. Donc, ils ont peut-être un peu plus de temps pour se soucier des relations qu'ils ont avec vous et des commandes qui vous ont passées et de venir vers vous pour vous faire des demandes d'information. Et la troisième chose, ce sont des stats très concrètes que je souhaite vous communiquer. On a à peu près aujourd'hui 50% des réservations qui ont été annulées sur le secteur du tourisme et du divertissement. Donc, de fait, une recrudescence sur les appels au service client pour traiter ces sujets. Sur la partie grande distribution, on va voir une augmentation des ventes de 20% aujourd'hui qui sont à honorer. Donc, du coup, certainement des contacts avec le service client qui vont être d'autant plus importants. Voilà, donc ça, c'est 2 petits exemples sur 2 secteurs d'activité particuliers. Vous devez bien entendu avoir certaines raisons qui sont les vôtres qui vont aussi expliquer cette augmentation auprès du service client. Donc, ça, c'est pour la partie contextuelle et liée à la crise. Également, ce que la situation a amené, c'est une modification dans l'organisation du travail. Donc, la première chose, c'est que certainement, vous êtes dans une situation où vous avez besoin de prioriser et de traiter
les demandes uniquement qui vont être essentielles. Donc, vous avez un besoin vraiment de rationalisation et d'optimisation du traitement des demandes. C'est ce qu'on va essayer de répondre à ce sujet en partie aujourd'hui. La deuxième chose, vous vous trouvez dans une organisation de travail qui est certainement décentralisée. Votre service client est aujourd'hui peut-être en télétravail. Ils sont tous chez eux. Et aujourd'hui, vous manquez peut-être un peu de visibilité sur ce qui se passe sur le terrain. Ça a été fait dans la précipitation pour la plupart d'entre nous. Aujourd'hui, c'est si je ne me trompe pas, 45% de la population française qui se retrouve en télétravail. Peut-être que vous faites partie des entreprises comme iFeedback qui avaient très peu anticipé ça jusqu'à présent et qui a dû agir dans la rapidité. Et donc, du coup, on va essayer de vous apporter aussi des solutions concrètes avec ces questionnaires pour vous aider à piloter cette équipe en télétravail. Ça soulève aussi des sujets au niveau de la qualité qui va être perçu par les clients parce qu'un changement d'organisation rapide et fort dans l'instant va certainement avoir des impacts sur la qualité de service et ça aussi, on va voir que ça va être important de le mesurer. Et enfin, voilà, la satisfaction des clients dans la mise en place de ces mesures exceptionnelles doit être une priorité pour vous pour assurer encore une fois, une qualité de service optimale en ces temps difficiles, mais également prévoir le coup d'après. Ce qui va être important, c'est de mettre en place ces outils qui vont prévoir votre relance dans quelques semaines, je l'espère. Du coup, face à cette crise, on a des problématiques qui sont très concrètes, qui vous arrivent. La première, c'est identifier des appels qui vont nécessiter un échange, avec le service client. Alors, quand on parle d'appel, en fait, on parle de demandes d'informations qui vont nécessiter un échange avec le service client par rapport à d'autres qui vont un peu moins le nécessiter et sur lesquels on va tout de même devoir apporter des réponses adaptées, mais peut-être par d'autres moyens pour diminuer les flux de sollicitations auprès du service client, encore une fois. Et enfin, le dernier challenge, ça va être bien sûr de maintenir ce niveau de qualité sur cette organisation décentralisée. Donc, en gros, c'est fluidifier les opérations dans ce contexte de crise. Côté client, maintenant, vos clients aujourd'hui sont confinés chez eux. Ça s'est fait aussi dans la précipitation. Donc, ils sont certainement très désorientés dans leur quotidien, mais surtout dans leur habitude de consommation. Il faut voir cela comme, je pense, une opportunité, car la relation qu'ils ont avec votre marque peut servir de point de repère dans ce quotidien qui a été un peu bouleversé. Ça peut être l'opportunité, en maintenant une qualité de service optimale, en étant présent, en étant à l'écoute et en répondant, en apportant des réponses, en rassurant les clients avec ce point de repère que vous êtes, de les fidéliser sur le long terme. Ça peut vraiment être une situation de crise qui va créer des opportunités en termes de fidélisation client pour la suite. On va voir, c'est ça aussi, encore une fois, qu'on va essayer de jouer aujourd'hui, c'est profiter de cette situation-là, mettre en place des bonnes pratiques pour utiliser une force de fidélisation qui va être beaucoup plus accrue en cette période plutôt qu'à la normale et du coup préparer la suite une fois que la crise sera passée. Donc en gros, c'est le moment de guider vos clients, d'être à l'écoute, de les guider, de les rassurer et d'être bien sûr bienveillant avec eux. Donc face à ces problématiques-là, je vais vous présenter des solutions très concrètes via des questionnaires MyFeedback. Rapidement, la solution MyFeedback, c'est une solution SaaS sur laquelle nos utilisateurs s'appuient pour collecter de la donnée client à travers une technologie qui va permettre de cibler les clients de la meilleure façon sur le parcours client pour aller chercher ce feedback le plus à chaud possible et maximiser les taux de réponse. Le deuxième levier, ça va être la personnalisation des questionnaires. Nos utilisateurs vont avoir la capacité de surpersonnaliser les questionnaires pour qu'ils soient vraiment adaptés à chaque client et à chaque contexte de réponse. Et dans ce cas, on va avoir des questionnaires qui vont vraiment maximiser l'engagement et maximiser les taux de réponse. Donc ça, c'est notre première mission. La deuxième mission de la solution, c'est de permettre à nos utilisateurs de valoriser ce feedback, donc de créer de la richesse avec ces réponses collectées de suite, à chaud, pour saisir des opportunités business à travers 3 leviers. Le premier levier, ça va être l'alimentation de dashboards décisionnels. On va voir un exemple tout à l'heure qui doivent permettre à l'ensemble de l'entreprise, donc du conseiller jusqu'à la direction, d'avoir une vue en temps réel de la satisfaction client pour que chacun, à son niveau, puisse piloter son activité grâce à ces insights. Le deuxième niveau, ça va être l'enrichissement de l'écosystème logiciel déjà présent dans l'entreprise, le CRM, la base marketing, l'outil de relation client, qui vont pouvoir être enrichis avec ces feedbacks. On
On va le voir, par exemple, tout à l'heure pour générer des tâches de rappel par le service client. Et la dernière chose, ça va être le déclenchement d'actions à chaud en fonction du contexte et de la réponse qui a été donnée, là aussi, pour maximiser la valeur qui est créée. Donc aujourd'hui, dans les cas que je vais vous présenter, on va s'intéresser à ces 3 axes particulièrement. Le ciblage du questionnaire, on va voir comment cibler au mieux le questionnaire. Le pilotage avec l'alimentation des dashboards et enfin la mise en place d'actions très concrètes pour utiliser ce feedback à chaud. Et on va le voir dans l'optimisation des flux vers le service client va être très utile. Donc le premier questionnaire que je vais vous présenter est le questionnaire qui va vous permettre de qualifier les demandes en amont sur votre site internet ou sur votre app pour diminuer le volume d'appels auprès du service client. Depuis quelques jours, on a vu une recrudescence de ces petites popines affichant des messages arriver sur le site, entre autres de nos clients, pour informer que les marques étaient toujours à l'écoute, bien qu'elles rencontraient des difficultés auprès du service client. C'est en grande partie pour ça qu'on a pris la décision aujourd'hui d'orienter ce webinaire sur ces problématiques-là pour vous apporter des réponses concrètes. Par exemple, si on regarde le message disponible sur le site Intermarché, c'est vous êtes nombreux à essayer de nous joindre. Nous mettons tout en œuvre pour répondre dans les meilleurs délais. Si votre demande concerne une commande à valider, vous pouvez nous contacter à telle adresse email. Donc, on sent déjà qu'il y a une vraie volonté de décharger le service client par la mise en place d'email ou encore sur la GMF par la mise en place de web callback. Eh bien, c'est ça que nous allons vous présenter aujourd'hui, vous montrer comment un questionnaire peut faire le travail et répondre tout à fait à ce type de besoin. Donc, l'objectif de ce questionnaire, ça va être de catégoriser les demandes de façon automatique grâce aux questions que nous allons poser. Ensuite, le deuxième objectif, ça va être de générer des tâches de rappel auprès du service client pour les demandes qui le nécessitent. Donc, les demandes que vous allez juger les plus urgentes et qui vont du coup nécessiter un réel échange humain. Pour les autres, l'objectif, ça va être d'automatiser le traitement sur des demandes plus courantes qui ne nécessitent pas de traitement humain, avec des renvois automatiques vers des pages de FAQ, par exemple. L'objectif général de ce questionnaire, ça va vraiment être de vous accompagner dans la gestion des débordements sur votre call center aujourd'hui et de vous permettre de répartir les volumes de rappel sur des tranches horaires qui seraient moins sollicitées que par vos clients, du coup. Donc, en amont de l'élaboration de son questionnaire, on va vous conseiller d'avoir la démarche suivante. La première chose, c'est vraiment d'identifier l'organisation de votre service client. Est-ce que, du coup, il y a une partie qui va être vraiment dédiée au rappel de ces personnes qui ont des demandes urgentes et importantes? Est-ce qu'à l'inverse, vous avez une partie du service qui est plutôt organisée pour prendre le tout venant? Ce qui va être important également, c'est de réfléchir le contenu de votre questionnaire sur la base qu'on va vous transmettre en fonction des motifs d'appel qui sont d'ores et déjà existants chez vous pour que vous puissiez traiter d'une façon ces personnes-là, mais également de penser à ajouter des motifs d'appel qui pourraient être liés à la situation du Covid-19. Par exemple, la modification des méthodes de livraison ou encore l'annulation de certaines commandes peuvent être des raisons supplémentaires que vous pouvez intégrer dans les modalités de réponse. Ensuite, pour configurer au mieux les actions par rapport à votre organisation, il va falloir identifier ces motifs de rappel qui vont nécessiter de façon certaine un rappel par le service client. Ensuite, lister les modalités de réponse, donc les demandes qui vont, elles, uniquement nécessiter un renvoi vers du self-care, donc une page FAQ ou une page d'information. Et enfin, bien sûr, quand on va parler de rappel service client, l'ensemble des informations dont vous avez besoin pour que votre conseiller rappelle le client. Donc, ça peut être simple, ça peut être juste un ID client ou un numéro de commande. Si derrière, vous avez la possibilité de rattacher cette information à votre base CRM et du coup d'en déduire les informations de coordonnées du client. Si ce n'est pas le cas, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, vous avez bien sûr la possibilité de redemander ces informations-là au client au travers du questionnaire. Donc ça va vraiment être une variable qu'on va vous laisser ajuster en fonction de la maturité de vos systèmes d'information aujourd'hui et de ce que vous pouvez d'ores et déjà faire. En tout cas, qui peut le plus, peut le moins. On a tout à fait la possibilité d'aller chercher l'ensemble des informations dans un premier temps et ensuite de réadapter le dispositif petit à petit pour
pour repartir sur un ID si finalement cela est suffisant avec un peu de recul. Donc concrètement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un client, c'est le parcours suivant, le parcours client suivant. On va avoir le rôle d'un client qui va venir sur le site internet. De là, une pop-in va se déclencher et va me demander la raison pour laquelle je souhaite rentrer en contact avec la marque. Et en fonction de la raison, soit je vais être redirigée vers une page de FAQ, soit je vais être amenée à saisir mes coordonnées. Et ensuite, ces informations vont être transférées par notification au sein du service client. Alors, je vais vous montrer une notification email, mais on peut tout à fait imaginer que cette notification arrive directement dans des outils de service client qui seraient déjà en place. Je pense à Zendesk ou encore à Service Cloud de Salesforce, à Kio. Voilà, on a tout un tas de connecteurs avec d'autres outils du service client qui sont disponibles et qui permettent de créer des tâches de rappel directement dans ces outils-là. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà, donc là, vous voyez mon écran. Donc, je vais faire le parcours. Je vais aller sur un site internet, en l'occurrence sur le nôtre. Donc, je suis client. J'arrive sur le site. Et là, au bout de quelques secondes, je vais avoir un questionnaire qui va se déclencher de façon automatique. Le déclenchement de ce questionnaire, il peut être conditionné en fonction de certains comportements, de nombre de pages, de clics sur le bouton « Contact ». Sur la rubrique contact du site, par exemple, ça peut être peut-être intéressant pour filtrer un peu plus. En tout cas, nous, ce qu'on remarque là en période de crise, c'est que on n'est pas les considérations de gêner le parcours client sont un peu revues à la baisse en ces temps. Et donc, du coup, on a plutôt tendance à interroger l'ensemble des personnes, en tout cas à être proactif pour accompagner plutôt qu'attendre que la personne fasse la démarche de cliquer. Donc là, c'est ce qu'on peut vous proposer, le déclenchement de ce type de questionnaire, sur lequel le message va être le suivant. Nous sommes à votre écoute. Vous êtes nombreux à essayer de nous joindre, donc on refait état de la situation. Pour nous aider à orienter votre demande, nous vous invitons à répondre aux questions suivantes. Et donc, une seule question qu'on va pouvoir ensuite préciser. Pour quel motif souhaitez-vous nous contacter? Et là, il va s'agir de définir les motifs qui sont les vôtres d'habitude ou qui peuvent être liés, comme on l'a vu, à la situation du Covid-19. Ici, ce qu'on a listé, une demande sur une commande en cours, ou une annulation de commande. Donc ça va être les deux modalités, on va le voir, qui vont engendrer un rappel par le service client. À côté de ça, on va pouvoir déclarer un problème sur une commande reçue, un souhait d'information sur les conditions de retour produit, une demande d'information sur les nouvelles modalités de livraison qui auraient communiqué, ou encore une autre demande d'information qui sera à préciser ou qui sera plus générale, ou encore une autre raison, un champ libre sur lequel le client va pouvoir s'exprimer. Donc, par exemple, si j'ai rencontré un problème sur ma commande, vous avez bien entendu la possibilité de proposer au client de donner le détail de son problème. Donc, soit il manque une partie de ma commande, soit je n'ai pas reçu le bon produit. Et s'il dit, par exemple, je n'ai pas reçu le bon produit, on peut lui demander s'il souhaite conserver le produit. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ou retourner le produit. Et dans ce cas-là, on le renverra vers la page de FAQ. Voilà. Et là, au clic, on est redirigé directement vers la page de FAQ qui pourra du coup concerner le retour produit. Je vais refaire le scénario maintenant avec une raison qui va générer un rappel auprès du service client. Donc, le questionnaire se redéclenche. Par exemple, je suis client et je souhaite annuler ma commande. Je valide. Et là, on va avoir une deuxième page qui se déclenchera uniquement pour les personnes sur lesquelles on va vouloir générer un rappel. Première question qu'on va pouvoir lui poser, c'est indiquer le numéro de commande qui va être concerné par l'annulation. Ensuite, on va pouvoir demander à la personne les créneaux sur lesquels elle veut se faire rappeler. Donc là, l'idée, bien sûr, c'est d'identifier si les créneaux qu'elle propose, du coup, pour vous, vont permettre de la rappeler sur des créneaux qui sont peut-être un peu plus légers au niveau de vos sollicitations. Donc, on va prendre ses préférences. Ensuite, on va l'inviter à saisir l'ensemble de ses coordonnées. Ça va être utile, encore une fois, uniquement si vous avez besoin, si vous ne pouvez pas travailler
avec l'ID client, ce qui est quand même préférable dans le cadre de la RGPD aujourd'hui. Après, encore une fois, on est en situation de crise où il faudra agir vite et de façon efficace. Donc, voilà, vous pouvez vous autoriser à collecter ces données et ça sera en toute sécurité avec une solution comme MyFeedback, puisqu'on a un chiffrement des données qui est tout à fait possible à mettre en place. Vous validez, donc le client valide, et là, on va lui afficher un message de remerciement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi personnaliser la démarche en reprenant son prénom et lui indiquer un message de réassurance comme quoi nous avons transmis vos coordonnées à un conseiller qui vous rappellera aux horaires indiqués entre 10h et midi. En parallèle, dans ma boîte mail, j'ai reçu cette alerte qui a été configurée du coup sur la plateforme MyFeedback et qui va reprendre les informations qui vont concerner le client, le nom, le prénom, la raison de l'appel, le numéro de la commande concernée et les coordonnées téléphoniques. Ces informations sont aussi disponibles via un lien qui est accessible ici, qui permet d'accéder à la fiche de la réponse avec toutes les informations. Là, encore une fois, cette fiche de réponse est tout à fait transférable dans un outil tiers de relations clients avec qui MyFeedback pourra communiquer. Cette notification, vous allez pouvoir l'adresser soit à un manager qui redispatchera, soit vous pouvez l'adresser directement à certains conseillers qui vont être dédiés à ces rappels. Là aussi, ça va vraiment dépendre de votre organisation. En tout cas, vous avez la flexibilité sur la plateforme pour définir cela. Voilà pour le premier questionnaire. Si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir passer au suivant. Donc, le second questionnaire va servir à écouter la voix du client à chaud pour vous permettre de piloter votre service client au vu des modifications organisationnelles qui ont dû se faire dans la rapidité, mais également au vu de cette situation de crise et certainement de stress et d'anxiété que ça peut générer chez le client. Donc, l'objectif de ce deuxième questionnaire, ça va être de contrôler le niveau de qualité perçu par le client dans ce contexte de crise, donc face à ce changement d'organisation, face à la surcharge qui est certainement vécue par votre équipe de conseillers sur le terrain, ceux qui sont en première ligne. Ensuite, l'objectif, c'est de détecter aussi les besoins en formation de vos conseillers. Il y a certainement des nouveaux messages qui ont été donnés dans cette nouvelle organisation qui doivent être transmis aux clients. C'est important que vous puissiez avoir une vision sur la bonne délivrance de ces messages. Donc, par exemple, le discours client, la nouvelle organisation qui pourrait créer des irritants dans la relation ou dans la prise en charge du client par le service. Et enfin, bien sûr, voilà, détecter les irritants perçus dans cette situation de crise, donc difficulté à joindre le service client, stress retransmis potentiellement par les conseillers, difficulté à délivrer le message. Donc, en amont de la préparation de ce questionnaire, là, on va essayer de tracer certaines données clients qui vont être connus par l'entreprise. Donc, ces données, elles peuvent être dans l'outil de service client, elles peuvent être dans l'outil CRM, elles peuvent être dans la base marketing ou elles peuvent être simplement dans des fichiers Excel. La première chose, ça va être de tracer dans le dispositif. Donc, quand je dis tracer dans le dispositif, c'est dans l'URL du questionnaire. Vous allez avoir la possibilité d'intégrer des variables et ces variables-là seront ensuite rattachées à la réponse, ce qui vous permettra d'avoir un niveau d'analyse très précis, avoir des indicateurs qui vont être contextualisés. Par exemple, une note de satisfaction par motif d'appel, une note de satisfaction par conseiller, ce qui va vous permettre de piloter. Une note de satisfaction générale ne vous permettra pas d'identifier les points d'amélioration très concrets. C'est pour ça que c'est important et primordial de penser à toutes ces données de contexte dans le dispositif. Bien sûr, nos équipes sont là pour accompagner sur cette mise en place. Donc, la première chose, c'est la qualification du motif d'appel. Donc, ajouter les motifs d'appel existants dans le dispositif, mais aussi ceux qui sont issus de la situation Covid-19. Ça va être très important parce que quand vous allez refaire le match dans quelques semaines, vous allez avoir besoin d'identifier que ces statistiques et ces indicateurs ont été donnés et ces réponses ont été données dans tel contexte.
pour que l'analyse de la situation soit complète et parfaite, on vous recommande vivement de mettre en place des motifs d'appel qui sont liés à cette situation Covid-19 si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, vous allez avoir l'ensemble des données CRM et marketing qui vont concerner le client. Donc, l'ID client, bien sûr, va être important pour savoir à qui appartient ce feedback, un numéro de commande, un type de contrat, un segment client. Voilà, toutes les informations clients qui peuvent être pertinentes ensuite dans l'analyse des résultats et dans le pilotage de l'activité sont à mettre à plat dès le début du dispositif pour que vous puissiez les avoir en perspective avec les résultats. Et ensuite, toutes les données contextuelles liées à l'organisation, les conseillers, on en a parlé, les équipes, mais aussi le format d'organisation. Est-ce que c'est du télétravail? Est-ce que, entre-temps, vous faites appel à des prestataires pour vous aider ou à du renfort interne? Je pense à certains de nos clients qui, au lieu de mettre certains des collaborateurs en chômage partiel, les ont rapatriés sur le service client alors que voilà, c'est des personnes qui ne sont pas du tout dans ces services et qui aujourd'hui se remontent les manches et prennent les appels clients en direct également. Donc, c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir par quelle typologie d'équipe et d'organisation a été pris l'appel pour que derrière, vous puissiez mettre en place des actions correctives, des formations rapides à distance sur des sujets qui seraient mal compris ou mal délivrés, mais également pour que vous puissiez piloter cela dans le temps. Ensuite, au niveau du questionnaire, qu'est-ce qu'on va aller mesurer? Déjà, les fondamentaux sur la qualité de service, donc la qualité de la réponse apportée, le temps d'attente avant de prendre l'appel qui a été vécu par le client, ça va être un indicateur important. Et ensuite, bien sûr, l'accueil, l'amabilité du conseiller lorsqu'il a pris l'appel. On va également aller chercher la note de recommandation, donc la note NPS, le Net Promoter Score, que vous connaissez certainement. Ça va être très important d'aller chercher cet indicateur-là, surtout aujourd'hui, parce que ça va être un indicateur qui va être très intéressant à mettre en perspective avec la situation une fois revenu à la normale. Et voir du coup si, en termes d'image de marque, la crise a eu un impact ou pas sur l'image de marque. Et surtout, si la qualité de votre service et tous les efforts et tout le travail que vous avez mis au sein du service client vous a permis de conserver, voire vous a permis de renforcer le niveau de recommandation de vos clients durant cette crise. Encore une fois, une crise, c'est aussi une opportunité de surfidéliser ses clients pour la suite. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'aller saisir avec ce questionnaire-là. Et enfin, on va vous proposer d'intégrer des questions qui sont purement liées à la situation de crise sur le Covid-19 et notamment la sursollicitation du service client, en l'occurrence le temps d'attente et le nombre de tentatives qui ont pu être émises par le client avant d'atteindre le service client, ce qui va vous donner un indicateur non pas là sur la qualité de l'échange, mais plus sur l'organisationnel et vous rendre compte ce que vivent concrètement les clients quand ils essayent de vous joindre. Donc, je vais vous repartager mon écran. Voilà, donc ce questionnaire-là, on va vous le proposer de le démarrer de la façon suivante. Encore une fois, de façon très humble, on vous offre de la matière à adapter à votre propre situation et votre propre organisation. Ça vous permet de partir en tout cas de quelque chose. Première question qui va pouvoir juger de façon générale la satisfaction liée à l'échange avec le conseiller de 1 à 4. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup travailler, en tout cas nos équipes, on a plutôt tendance à travailler sur des échelles de 1 à 4 pour éviter d'avoir une note médiane à 3 qui finalement ne se positionne pas trop. Encore une fois, au vu de la situation, je pense qu'on a vraiment besoin que les gens se positionnent et d'y voir clair. Donc, on va plutôt vous recommander de travailler sur 4 étoiles. Ensuite, la note NPS, là, qui va venir permettre d'identifier le niveau de recommandation du client sur la marque. Avec, si la note n'est pas très bonne, la possibilité pour le client de s'exprimer sur des axes d'amélioration et de faire des suggestions avec une tournure de phrase un peu différente si la personne laisse une bonne note. Le verbatim et les commentaires clients vont être une source d'information et de détection de signaux faibles pour vous en cette période extrêmement importante. On vous encourage à le mettre en place. On sait qu'en termes de traitement, ça va être compliqué. Il y a des solutions qui existent. Notre plateforme, je parle voilà, pour nos utilisateurs, notre plateforme permet aujourd'hui de faire un premier niveau d'analyse de verbatim pour
Voilà. Pour détecter les mots-clés forts et les polarités. Mais surtout, ces verbatims-là, quand, encore une fois, vous allez vous repencher sur la situation une fois que la relance sera là et une fois qu'il va falloir analyser ce qui s'est passé en situation de crise, ça sera de la matière très intéressante pour vous à confronter à la réalité de ce que vous avez vécu. Donc, cette richesse en termes de commentaires, n'hésitez pas à aller la chercher. Ce n'est pas perdu, ça fera de la matière pour plus tard et après, vous aurez tout le temps de la traiter correctement une fois que la situation sera passée. Alors, il y a une question de Giovanni qui me demande pourquoi ne pas utiliser l'indicateur CSAT justement pour éviter la note médiane. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. La note CSAT peut tout à fait être utilisée dans ce contexte-là comme alternative à la note sur 4 que j'ai indiquée. Donc, après cette note NPS, on va vous proposer d'aller chercher un niveau de satisfaction sur les items de base, sur la qualité du service client rendu. Donc, la première chose, ça va être le temps d'attente avant l'échange avec le conseiller qui va pouvoir être noté. Ensuite, la qualité de la réponse apportée. Et enfin, l'accueil ou l'amabilité du conseiller. Donc là, on va aller chercher là aussi des notes qui vont nous permettre de créer des indicateurs qui vont pouvoir être suivis dans le temps. À côté de ça, ce qu'on va aussi vous recommander de faire, c'est de demander au client ce qui va être le plus important pour lui. Est-ce que parmi ces 3 items-là, est-ce que ça va être le temps d'attente, l'accueil ou encore la réponse apportée? Donc ça, c'est une question de classement qui va pouvoir permettre au client de déterminer la chose la plus importante. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce qu'au final, en termes d'analyse, vous allez pouvoir confronter le niveau d'importance avec le niveau de satisfaction. Et du coup, vous dire, c'est ça qui est le plus important pour nos clients et c'est sur ça qu'on est le moins bon. Donc, c'est ici qu'il faut agir. Encore une fois, c'est dans le but de mettre en place des indicateurs qui sont vraiment très opérationnels pour vos équipes et vos prises de décision de demain. Donc là, on va avec une question classement, on va associer du coup un numéro. Pour finir, une question qui va vraiment aller interroger sur des difficultés liées à la situation de crise. En l'occurrence, ici, avez-vous rencontré des difficultés pour entrer en contact avec notre service client? Oui, et permettre à la personne d'indiquer le nombre de tentatives qu'elle a fait avant de réussir à rentrer en contact avec le service client. Là encore, ça va être un indicateur terrain extrêmement intéressant pour vous pour sentir la pression, la profondeur de la pression qu'il existe sur le service client. Et on valide. Et à la fin, on n'oublie pas du coup de remercier, bien entendu, ses clients et de lui confirmer que les réponses ont bien été enregistrées. Donc, ce questionnaire, il intervient sur le parcours qu'on a déjà commencé ensemble. Une fois qu'on a transféré les demandes au service client, on envoie ce questionnaire par email ou par SMS à chaud, extrêmement important d'envoyer ce questionnaire à chaud pour optimiser le volume de réponses et aller chercher ces indicateurs qui vont vous permettre d'avoir un pilotage vraiment en temps réel, en temps de crise. En parallèle, vous pouvez tout à fait déployer le même type de questionnaire sur vos pages de FAQ pour vérifier que le contenu informatif qui est délivré est de qualité, a été compris et fait le job en termes d'information auprès de votre client. Ensuite, une fois que les informations sont collectées, là, vous avez 2 possibilités pour continuer la démarche de qualité de service. La première, ça va être potentiellement de rappeler les clients très insatisfaits. Je reviens sur les données marketing ou CRM liées aux clients dont je parlais tout à l'heure, les données qu'il est important de tracer dans le dispositif. Ces données-là vont être d'autant plus importantes pour identifier les clients importants chez vous, les clients qui ont des gros contrats ou qui ont des gros paniers sur lesquels il va falloir prioriser les actions. Et du coup, c'est sur ces clients peut-être prioritaires que vous allez générer des actions de rappel si vous notez que le client est particulièrement insatisfait. Sur les clients qui sont peut-être qui représentent des volumes moins importants chez vous, vous allez pouvoir les traiter aussi, bien sûr, hein, mais peut-être avec d'autres moyens, avec des emails de réassurance dédiés aux problématiques qu'ils ont soulevées ou à leur niveau de satisfaction.
À côté de ça et en parallèle, ce qu'on va aussi vous recommander, c'est vraiment d'historiser les feedbacks collectés dans vos outils métiers. Donc, soit de suite avec un connecteur MyFeedback avec une solution, avec votre solution CRM ou marketing ou de relations clients, mais surtout plus tard de penser à le faire parce que ça va vous permettre de comprendre dans le temps si un client qui a été traité pendant cette situation de crise est dans une situation de fidélisation plus importante qu'un autre. Cet indicateur, il va être important pour que vous puissiez voir la qualité, encore une fois, le fruit du travail que vous êtes en train de fournir aujourd'hui en situation de crise et d'observer que vous avez pu saisir ces opportunités de surfidélisation en cette période-là. Donc ça, on va vous le recommander. Ensuite, pour finaliser le dispositif, ce que vous allez pouvoir mettre en place, c'est ce type de dashboard ou du moins très rapidement des reportings. Si vous souhaitez déployer ce type de dispositif avec la solution, nos équipes peuvent rentrer en production très facilement. On va vous inviter à les solliciter si vous le souhaitez à la fin. Voilà, en 1 ou 2 jours, vous pouvez avoir les indicateurs qu'il vous faut pour piloter à travers des rapports et en quelques jours, on peut tout à fait mettre en place ce type de dashboard qui vont être à la main de vos managers du service client pour que eux puissent avoir cette vision terrain, mais aussi qu'on peut tout à fait imaginer être à la main de vos conseillers qui sont certainement chez eux en télétravail et qui ont certainement aujourd'hui besoin plus que jamais d'avoir cette vision terrain client concrète qui leur permet de voir l'efficacité, l'effet de leurs efforts aujourd'hui de tous les jours. Donc, vous voyez que ces indicateurs-là, je vais pouvoir les filtrer sur l'un de mes collaborateurs et mon collaborateur va pouvoir avoir ses propres indicateurs. Je reviens sur les 3 items qui nous intéressaient tout à l'heure. Donc, par exemple, la réponse apportée par motif d'appel. Ça, c'est le type de croisement qu'on va pouvoir faire ensemble pour qu'on puisse identifier sur quel motif d'appel il faut que les choses s'améliorent. Et on va pouvoir, comme je vous l'ai dit, avoir un premier niveau d'analyse des verbatims qu'on va pouvoir confronter avec des notes de satisfaction pour identifier les mots-clés et les sujets qui génèrent de la satisfaction, mais également proposer à ces conseillers des nuages de mots-clés qui leur permettent d'accéder au verbatim client à chaud pour qu'ils puissent là aussi détecter leurs propres axes d'amélioration. Voilà, donc ce transfert d'informations à travers ces dashboards vont vraiment permettre une implication de tous, offrir cette visibilité terrain à tous, alors que l'organisation est complètement décentralisée. Le 3e questionnaire que je vais vous présenter maintenant, ça va être un questionnaire qui va être justement en direction de vos collaborateurs qui sont sur le terrain aujourd'hui, qui sont en première ligne sur ce service client et qui sont aujourd'hui chez eux, puisque vous avez dû certainement mettre en place une organisation en télétravail extrêmement rapidement. Donc, ça veut dire un bouleversement dans les habitudes de travail, peut-être une organisation qui, à la base, n'était pas prévue pour passer de suite et de façon aussi rapide en télétravaval. Et donc, c'est sur ce sujet-là que je vais vous présenter ce questionnaire. Donc, l'objectif de ce questionnaire vont être les suivants. Le premier, mesurer le bien-être de vos collaborateurs dans ce nouveau format d'organisation qui a été mis en place. La deuxième chose, détecter les améliorations à mettre en œuvre pour optimiser l'efficacité des équipes. Bien sûr, aujourd'hui, si vous êtes manager, je pense que c'est très compliqué pour vous. Je suis dans la même situation. C'est très compliqué d'avoir de la visibilité sur ce qui se fait sur le terrain. On n'était certainement pas tous prêts à passer de suite en télétravail. Eh bien, ce questionnaire va aussi vous permettre d'avoir de la visibilité récurrente sur des axes d'amélioration et les besoins concrets qu'ont vos collaborateurs sur le terrain. Et dernière chose, instaurer une routine d'écoute continue. L'écoute et l'échange est plus que de mise en cette période de télétravail et de décentralisation. On ne se voit plus, on n'est plus à côté les uns des autres, l'information passe certainement plus difficilement. La relation avec la hiérarchie, avec les managers, avec la direction est certainement fortement altérée au vu de cet éloignement.
Donc, ça va être important de mettre en place ce type de questionnaire récurrent pour avoir toujours ce pouls et que chacun de vos collaborateurs ait aussi ce sentiment d'écoute continue et de communication continue avec vous, leur hiérarchie et leur manager. Donc, en termes de préparation sur ce questionnaire, donc ça va être une communication interne. Il va être important de mentionner explicitement, quand vous allez inviter les personnes à répondre, les bénéfices des résultats de l'enquête pour l'entreprise. Ça va être important de motiver les personnes à répondre pour aller chercher le meilleur taux de réponse possible. Sur un questionnaire de collaborateurs, un bon taux de réponse est en moyenne considéré autour de 70%. Voilà, quand on a une implication forte de ses collaborateurs. On peut du coup se mettre ça comme objectif. Sur le terrain et dans les très grandes entreprises, ce qu'on observe plutôt, c'est un taux de réponse entre 30 et 40%. Donc, ce qui va être important, c'est de mettre en place des leviers qui vont motiver vos collaborateurs à répondre. Ça va passer par plusieurs choses. Première chose, c'est celle-ci, expliquer la démarche, pourquoi vous êtes à l'écoute, qu'est-ce que vous allez faire de ces informations, quel type d'action vous prévoyez de mettre en place. Ensuite, impliquer les managers dans la démarche. Les managers vont être vos relais des différents services qui vont être concernés. Vos managers vont être vos relais et vont pouvoir relayer le message de l'importance de répondre à ce questionnaire et de faire remonter l'information auprès de la direction. Dernière chose, indiquer les modalités de réponse, montrer que les réponses vont être traitées en toute transparence dans l'anonymat pour qu'il n'y ait pas de biais dans l'expression pour vos collaborateurs. Donc, rappelez que la collecte va être anonyme, mais également rappeler des délais. Donner un agenda de réponse. N'envoyez pas un questionnaire sans indiquer de délai, sinon les choses risquent d'être repoussées. Et en donnant une deadline et une date finale de réponse, les taux de réponse aussi sont nettement meilleurs. Voilà pour les recommandations. Donc, je vais vous partager mon écran et on va voir concrètement ce que le questionnaire va pouvoir enfermer comme question. Donc, première chose, on va vous recommander de mettre en place là aussi une note NPS pour aller chercher l'image de marque de l'entreprise. Alors, petite précision, la première partie du questionnaire va pouvoir être réutilisable de façon récurrente et dans le temps, dans n'importe quelle situation. La dernière partie du questionnaire que je vais vous présenter va vraiment concerner la situation de crise liée au Covid-19 et du coup, cette partie-là va pouvoir être enlevée à terme et n'espérons pas du coup réutiliser sur de prochaines crises, en tout cas le plus loin possible. Donc, première question, la note de recommandation NPS aussi que vous pouvez adresser également à vos collaborateurs. Recommanderiez-vous l'entreprise comme environnement de travail à votre entourage? Donc, ça, c'est une première note qu'on va pouvoir aller chercher. Là aussi, vous pouvez totalement compléter l'attribution de cette note avec un champ libre pour découvrir les raisons intrinsèques de cette recommandation ou non. Et ça vous permettra d'identifier les axes qui sont particulièrement appréciés en termes d'organisation et ceux qui sont à améliorer. Ensuite, le contenu du questionnaire va être en 3 parties. La première partie va concerner le cadre du travail. La seconde partie va concerner l'attention que reçoit le salarié de la part de sa hiérarchie. Et la dernière partie va concerner l'émotionnel et le ressenti du collaborateur. Donc, la première partie sur le cadre de travail, l'objectif est d'aller chercher un niveau d'appréciation, toujours sur un format d'étoile ou de smiley, bien sûr, sur différents items. Par exemple, ici, l'équipement et les moyens matériels à votre disposition sont adaptés. Ensuite, vous avez une idée précise de ce que l'on attend de vous dans votre travail. Donc là, c'est concernant les missions. Ensuite, concernant l'entourage, en cas de difficulté, vous pouvez compter sur vos collègues pour vous soutenir. Et enfin, vous êtes satisfait de l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Donc ça, c'est le cadre de travail. Deuxième axe, l'attention, c'est-à-dire la place de la relation avec la hiérarchie. Donc, concernant votre relation
avec votre hiérarchie, veuillez indiquer votre niveau d'appréciation sur les sujets suivants. Vous vous sentez considéré par votre hiérarchie. Donc, hiérarchie, bien sûr, la variante, c'est de parler directement du manager ou de la direction. Vous pouvez aussi ajouter des niveaux de granularité. À côté de ça, votre hiérarchie se préoccupe de vos compétences, de votre montée en compétences aussi et de votre formation. Enfin, troisième partie, ça va être sur l'émotionnel. Et là, on va vraiment parler du quotidien aux collaborateurs. Donc, concernant votre quotidien, veuillez indiquer votre niveau d'appréciation sur les sujets suivants. Le matin, vous avez plaisir à débuter une journée de travail. Ensuite, vous faites un travail intéressant. Vous travaillez dans un environnement de travail stimulant. Et enfin, vous êtes confiant quant à votre avenir professionnel au sein de l'entreprise. Voilà, donc là, on a fini pour le contenu qui va vraiment pouvoir se déployer, je veux dire, tout au long de l'année. Donc, en termes de périodicité, vous pouvez travailler tous les mois de façon mensuelle ou tous les trimestres. En tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir une récurrence. Et c'est que vous fassiez comprendre à l'ensemble de vos collaborateurs qu'ils sont en capacité de s'exprimer régulièrement sur leur bien-être et sur le ressenti du cadre, de leur relation avec la hiérarchie ou encore de leurs sentiments par rapport à leur activité. La dernière partie, comme je vous l'ai dit, va concerner vraiment la situation du Covid-19. L'objectif, c'est que vous puissiez détecter des points durs liés à la mise en place de cette nouvelle organisation. Ce qu'on vous propose, c'est les éléments suivants. Alors, on a travaillé plutôt en questions à choix, ce qui me semblait un peu plus simple en termes de compréhension de réponse pour ces modalités qu'on expose. Vous avez tout à fait la possibilité avec la plateforme d'associer un score à chacune des modalités de réponse et du coup de transformer aussi les réponses en score, en moyenne, pour que ce soit plus facile à piloter dans le temps et pour noter plus facilement les évolutions. Donc là, par exemple, le premier item va être sur « Vous vous êtes bien adapté à la nouvelle organisation du travail ». Donc, sa question essentielle aujourd'hui. Ensuite, on va essayer d'aller chercher un niveau de stress. Alors, ce niveau de stress, il peut être intéressant à aller chercher aussi avec des échelles de notation et voir comment ce niveau de stress évolue aussi dans le temps, au fur et à mesure des communications internes que vous mettez en place, par exemple, et des actions que vous mettez en place. Donc, par exemple, vous êtes serein face aux événements. Donc, de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Ensuite, sur la gestion de la situation par l'entreprise. Là aussi, ça va offrir une remontée de terrain sur cette gestion à la direction, je pense, qui est aussi souhaitée et qui est certainement attendue, puisque, voilà, que ce soit à tous les niveaux de l'entreprise, je pense qu'on se remet tous en question et que ce retour terrain est aussi très apprécié par les directions. Donc, vous appréciez la gestion de la situation par l'entreprise. Ensuite, dans ce contexte, vous vous sentez soutenu par votre manager, aussi très important. Il y a certainement la redéfinition des rôles de certains managers. Voilà, je vois beaucoup d'articles qui tombent actuellement sur les nouvelles façons de manager à distance. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur ces sujets-là. Les managers, ça fait partie du coup de ce qu'on va leur demander, d'adapter complètement leur système de management, de changer les outils. Donc tout ça aussi, bien sûr, ça doit être piloté et mesuré auprès de l'ensemble des collaborateurs. Et enfin, la communication de l'entreprise est claire. Donc ça, c'est les messages que vous délivrez certainement à l'ensemble de vos collaborateurs régulièrement, comme nous le faisons nous-mêmes pour informer sur les nouvelles situations RH qui sont peut-être pas encore fixées pour tous aujourd'hui. Ça peut être aussi sur l'impact sur l'activité de l'entreprise, sur les perspectives, sur les opportunités à prendre, sur les modifications en termes d'organisation. Voilà, il y a certainement beaucoup d'informations qui sont communiquées en interne aujourd'hui et c'est toujours bon d'avoir ce retour terrain de la part des collaborateurs pour savoir si les messages sont clairs, bien passés et efficaces et compris par tous. Voilà pour ce troisième questionnaire.
Ensuite, le dernier questionnaire du coup qu'on va vous proposer, c'est le questionnaire sur l'impact de vos communications de crise et leur bonne compréhension par vos clients. On va manquer un peu de temps pour le dérouler aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous le mettre à disposition, bien entendu, dans le Google Sheet qu'on vous enverra et dans les documents liés à ce webinaire que vous allez recevoir par email. Cependant, quelques informations sur ce questionnaire. L'objectif de ce questionnaire, il va être simple, ça va être de vérifier les impacts, que les impacts ont bien été reçus et compris par le client. Donc là, je vous parle principalement de la modification de vos services, les horaires du service client, modification en termes de délai de livraison, en termes de modalité de livraison, en termes de possibilité de commande, par exemple. Ensuite, bien sûr, ça va vous aider à anticiper la surcharge du service client. Une communication claire et efficace va vous empêcher de générer des interrogations et du coup ne va pas créer un flux de redirection d'appels vers le service client. Donc, c'est pour ça que c'est important de vérifier que le message est bien passé relativement à chaud une fois que la communication est faite, d'avoir cette double action. Ensuite, ça va vous permettre, bien entendu, d'identifier et d'agir sur les irritants pour optimiser les prochaines communications auprès de vos clients. Sur ce questionnaire, il va être important pour le préparer de bien définir en amont les messages que vous souhaitiez faire passer pour élaborer les questions en fonction des messages que vous voulez valider, sur lesquels vous voulez valider la bonne compréhension. Ensuite, ce questionnaire n'a pas besoin d'être envoyé à l'intégralité de vos clients. Là, clairement, on est dans un contexte plutôt d'étude où vous allez pouvoir utiliser un échantillon de votre base si vous faites un envoi email. Donc, l'objectif, c'est de prendre un pourcentage relativement représentatif de votre base pour envoyer ce questionnaire. Par exemple, si 10% de votre base représente à peu près 2000 personnes, c'est largement suffisant pour avoir une bonne vision de l'appréhension des messages par vos clients. Vous pouvez aussi faire du profiling. Si vous avez d'ores et déjà mis en place des personas marketing dans votre base marketing, ça va être très intéressant d'échantillonner en fonction de ces personas, de prendre un certain pourcentage de tel persona, un pourcentage d'un autre, et encore d'un autre, et encore d'un autre, et ainsi de valider que la compréhension de vos messages a bien été établie sur l'ensemble de vos profils clients. Enfin, ce questionnaire ne trace pas de données comme on l'a vu, comme le questionnaire post-appel service client à chaud. Ce n'est pas nécessaire. Ça peut être un questionnaire qui peut être totalement anonyme. On est dans des fins d'études. Donc, ce questionnaire-là, vous allez avoir la possibilité de le déployer, certes par email, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur votre site web, sur votre app. L'objectif, c'est que vraiment vous puissiez couvrir l'intégralité des points de contact, aller interroger le client là où il se trouve, sur le média de contact qu'il utilise pour entrer en relation avec la marque, et ainsi vérifier que l'ensemble des populations qui peuvent être concernées par ce message de changement de service qui va concerner tout le monde, en fait, a bien été perçu. Voilà, donc comme je vous le disais, ce questionnaire, nous allons vous le transmettre par Google Sheet. Donc, vous allez pouvoir du coup l'utiliser en copier-coller dès lundi matin pour que vous puissiez l'utiliser. Voilà, ça fait quasiment 1 heure, ça passe très très vite qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez maintenant des questions à me poser sur ces questionnaires? Alors, une question d'Elisabeth, donc sur les expériences que vous avez en cours, quel est le taux de retour sur les questionnaires interrogeant les clients sur le niveau de satisfaction face à une organisation à distance? Alors, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les taux de réponse aux questionnaires n'ont pas bougé. Donc, en fait, ce qui s'est passé chez nos clients, c'est que la mise en place de cette mesure à chaud était en place avant la crise, a été poursuivie, bien entendu, pendant la crise, une fois que la décentralisation des forces a été faite, donc le passage en télétravail a été fait. Et donc, du coup, c'est très intéressant parce que ça permet de maintenir ces mêmes indicateurs, mais dans un contexte différent. Et donc, on n'observe pas, pour vous répondre très concrètement, de baisse en termes de taux de réponse. C'est des choses qu'on est en train d'analyser en profondeur aujourd'hui sur d'autres dispositifs de collecte de feedback, puisque je pense que c'est
Aussi, l'opportunité, les gens sont, voilà, une grande partie de la population et de vos clients, du coup, sont confinés. Donc, on est peut-être face à l'opportunité d'avoir des meilleurs taux de réponse sur les questionnaires. On est en train d'étudier ça très concrètement parce qu'en fait, on va aussi proposer un webinaire la semaine prochaine, jeudi prochain à la même heure, sur les opportunités en termes de collecte de données clients pour venir enrichir votre base client, votre base marketing et globalement votre connaissance client grâce à ces questionnaires-là. Donc, le taux de réponse, c'est vraiment un sujet qu'on va suivre de près. Ensuite, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'en profite aussi pour vous dire que si vous souhaitez mettre en place ces dispositifs, que vous soyez client MyFeedback ou pas client MyFeedback, notre équipe est sur le pont pour vous aider à mettre en place ces dispositifs afin de soulager votre service client et vous permettre d'avoir une meilleure visibilité, un meilleur pilotage de votre équipe. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous donne Marine dans le chat pour vous faire rappeler par un de nos collaborateurs. Nous allons assouplir les modalités de souscription à notre solution aujourd'hui. Traditionnellement, c'était sur une année. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation de crise. L'objectif pour nous, c'est d'être réactif pour vous, lancer des dispositifs le plus vite possible pour que vous puissiez avoir ces résultats. Notre volonté, c'est de vous aider, de faire notre part. Notre expertise, elle est là, elle est prouvée. Voilà, sur des centaines de clients de très grands comptes depuis des années. Aujourd'hui, si on n'a pas le plaisir de travailler ensemble, c'est l'opportunité peut-être de nous faire confiance pour qu'on puisse vous aider dans cette situation-là. On est capable d'aller très vite et en quelques jours de mettre en place ce dispositif pour rendre les choses très opérationnelles pour vous. Donc, n'hésitez pas à prendre contact et ce sera avec des modalités, bien sûr, tout à fait préférentielles au vu de la situation et de la crise qu'on est en train de vivre. Ça fait partie de notre soutien à l'économie. Ce qui est important pour nous, encore une fois, c'est de vous aider à passer cela et à vous accompagner dans cette relance. Ce qui compte pour nous, c'est qu'on puisse stabiliser la situation que vous vivez aujourd'hui, vous offrir les meilleurs outils pour que demain, dans la relance, on puisse créer de la valeur ensemble. Bon, bah, je crois que voilà, vous êtes en train de me remercier. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous. Merci d'avoir été présents. Voilà, on a été ravis de faire notre part dans cette situation-là. On continuera à la faire à travers des webinaires récurrents, en essayant de vous permettre de créer de la valeur avec la connaissance client, en essayant de faire notre métier le mieux possible pour vous permettre de surmonter aussi cette crise et d'être plus fort ensemble quand la relance sera là. Voilà. Donc, merci à vous, merci à tous. Je vous souhaite beaucoup de courage, une excellente après-midi et à très bientôt sur nos webinaires. Au revoir.